Bon, bah, magnifique victoire. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Magnifique victoire de nos Grenoblois samedi soir au Stade des Alpes. Hein, malheureusement, on peut toujours pas assister aux rencontres, mais ça ne serait tardé pour courant janvier, j'espère. Voilà, donc magnifique victoire 4 buts à 0 hein, contre Dunkerque. Net et sans bavure de nos Grenoblois, un festival offensif, hein, que ce soit, euh, que ce soit avec les titulaires et comme les entrées en jeu. Magnifique prestation en deuxième période avec l'entrée de d'Hakim Abdallah, passeur décisif sur le but d'Anani, le but d'Anani en question. Donc, non, non, très bonne prestation, sérieux, avec des buts, sans en prendre justement. Donc, ça, c'est quelque chose de costaud de la part de nos bleus et blancs. Voilà, donc pour en venir justement à la rencontre de demain. C'est une rencontre en retard, hein. Donc Grenoble sera à jour au classement et en termes de matchs joués, sera à jour après cette rencontre à Niort. Donc Grenoble se déplace à Niort pour le compte de cette euh, neuvième journée du championnat de Ligue 2. Niort, huitième, voilà, accueille Grenoble, premier de Ligue 2. Donc ça c'est bon. Voilà, donc Niort, en 14 matchs, il marque pas mal hein, quand même, quasiment autant que nos Grenoblois. Il marque 19 buts. Par contre, ils en concèdent énormément. Ils en concèdent 22. Donc 22, c'est quoi? C'est un peu plus d'un but et demi par match. Et par contre, ils les encaissent surtout à l'extérieur. Donc là, ils jouent à la maison. Euh, En tout, dans ce championnat, Niort, c'est la troisième pire défense de Ligue 2. Mais comme je vous l'ai dit, il concède énormément de buts à l'extérieur. Voilà, à domicile, par contre, c'est la cinquième équipe à domicile. Donc, c'est un gros match pour nos Grenoblois demain. À domicile, ils ont pris 14 points sur, euh, sur les 23 qu'ils ont actuellement. Ils marquent un but et demi ils marquent un but et demi par match à la maison. Ils en mettent 11 du coup en 7 matchs. Voilà, ils en concèdent uniquement 5. Voilà, ils en concèdent 5, c'est autant que nos Grenoblois euh, à l'extérieur. Voilà. Nous, du coup, on se déplace là-bas premier, hein, avec le statut de premier de la classe. Que dire de Grenoble? Grenoble en 14 matchs, 22 buts marqués, seulement 9 encaissés. C'est la deuxième meilleure défense, euh, sans compter le match euh, qui se joue là actuellement entre Le Havre et Clermont. Grenoble se déplace avec un total de 29 points. Voilà, donc Grenoble c'est la troisième meilleure attaque après justement la JOCR avec leur super sub le Bihan et le TFC. Voilà. Après, en termes de défense, Grenoble, c'est toujours la deuxième meilleure défense. Après Clermont, justement, qui joue actuellement. Voilà. À l'extérieur, Grenoble, c'est cinquième. Cinquième au classement des équipes extérieures avec 10 points. Voilà. Ils en marquent 6. Ils marquent seulement 6 buts, par contre, à l'extérieur, Grenoble a quand même du mal à marquer, même si c'est un peu moins d'un but par match. Ce serait quand même pas mal de pouvoir scorer un peu plus pour pas avoir de mauvaises surprises, un peu comme on a pu avoir au dernier match à l'extérieur à Caen, justement, avec ce penalty imaginaire en fin de match. Et en 7 matchs, ils en concèdent uniquement que 5. Donc cette année, et c'est comme souvent ces dernières années, Grenoble a quand même une très très bonne défense. Avec notamment Monfray et Nestor. Nestor, il me surprend un peu. L'année dernière, il était énormément blessé.
Euh, et au final, c'est une charnière centrale, quasiment la meilleure de Ligue 2, hein. Euh, et qui marque en plus Nestor, hein, on l'a vu encore avec sa montée fulgurante là, il en est à 3 buts. Ça marque, solide défensivement, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Niort, pour revenir sur Niort à la maison, ils ont perdu qu'une fois cette saison en Ligue 2, c'était contre Dunkerque. Voilà. Ils font 2 nuls et 4 victoires, dont leurs 2 derniers matchs à la maison. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs à la maison. Donc, ouais, ça va pas être une partie de plaisir. Il va falloir batailler dur, dur, mais on y croit. Grenoble à l'extérieur, c'est 3 défaites, un nul à Caen justement, et 3 victoires. Donc 3 défaites, 3 victoires, un nul. Donc go pour la quatrième. Go pour la quatrième, on y croit. Et puis du coup, Grenoble a marqué sur leurs 3 derniers, sur les 3 derniers déplacements qu'ils ont fait. Grenoble a toujours marqué au moins un but. Donc go. Voilà. Euh, En confrontation directe, la saison passée, Grenoble a toujours gagné, que ce soit au Stade des Alpes ou à Niort. À Niort, on s'en rappelle, c'était un pénalty en fin de match de Terrell Ondan. Voilà. Et puis à Grenoble, au Stade des Alpes, 3 buts à 1. Il y avait eu des buteurs qui sont toujours en club, Bennett, JT et Semedo en fin de match aussi. Pour en venir aux joueurs appelés, euh, Niort c'est quasi au complet, hormis un absent de longue durée, Valentin Jacob. Hein, on se souvient de Valentin Jacob, je crois, à Annecy, à l'époque de la CFA, le petit milieu de terrain attaquant blond, le petit Valentin Jacob qui est blessé de longue date, mais qui avait quand même fait un très bon début de championnat avec Niort, avec ses 2 passes décisives. Par contre, il va falloir surveiller à tout prix. C'est leur attaquant sénégalais, euh, deuxième meilleur buteur du championnat après Le Bihan. C'est leur attaquant Bas. Il en est à 8 buts. 8 buts cette saison, et puis il marque là sur les derniers matchs, il marque quasiment à chaque match. Donc c'est celui-ci où il va vraiment falloir c'est ce joueur qui va vraiment falloir museler. On compte sur, Monfray et puis Nestor pour pas le lâcher celui-ci. Il y a hors question qui marque contre nous. Maubleu, hein, de toute façon, lui, il a comme objectif, Maubleu, c'est de prendre 0 but par match ou quasiment. Euh, il a pris ce but à Caen, penalty. Il était sur une longue durée de cage inviolée. Là, contre Dunkerque, il n'en a pas pris. Et puis là, il veut se déplacer à Niort sans en encaisser à nouveau. Donc voilà. Après, ils ont toujours leur ailier Kemen aussi qui a 3 buts. Et puis leur ancien Marseillais Bilal Boutoba, qui a énormément de passes décisives. Il a mis 4 passes décisives en championnat cette saison. Voilà. Pour Grenoble, on le sait, toujours Ravé qui est blessé. Et puis Gaspard suspendu. Gaspard suspendu. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Gaspard, notre ailier droit, qui était pour un ailier qui a mis quand même pas mal de passes décisives aussi, hein, qui a mis 2 passes décisives cette saison. Après, toujours les mêmes appelés, toujours Michel Flomich qui est dans le groupe. Voilà, après Anani, Bennett, Diallo, Nestor, Semedo et JT, tous ont mis 3 buts. Donc c'est ça aussi notre arme cette saison, c'est que le danger vient vraiment de toutes parts, que ce soit du trident au milieu de terrain avec Bennett, notre paire centrale sur les corners, ou quoi que ce soit avec Nestor. Que ce soit nos attaquants qui tournent entre Anani et JT. Un coup, l'un est titulaire, l'autre le remplace.
il y a le danger permanent durant les 94 minutes, et que ce soit sur les ailes, voilà, avec Semedo, le nouvel entrée dans le 11 titulaire, Diallo, qui, voilà, qui sont très très dangereux pour toutes les équipes qu'on affronte. Donc ça, cette saison, c'est vraiment ça aussi qui fait notre force. Voilà, je tiens à le souligner. Et puis en termes de passes décisives aussi, ça vient de toutes parts, hein. C'est pas uniquement Yori Kravé qui donnait des bons ballons, hein. Ça vient aussi de toutes parts. Anani, Bennett, les deux sont à 3 passes décisives aussi. Voilà, donc pour moi, ce match de demain, euh, je vois un petit turnover quand même pour souffler un peu les corps. Et notamment, je pense, Charles Piquel, il y aurait besoin de le faire souffler un peu parce que je l'ai noté là. Charles, il est à 5 matchs, les 5 derniers matchs, entre le 24 novembre et le 12 décembre, donc en l'espace de 18 jours à peu près, il a enchaîné 5 matchs. Et sur les 5 il en a joué 4, 90 minutes. Et puis l'autre, il l'a joué quasiment 80 à Caen, hein, où Philippe a dû le sortir par peur de se faire exclure, où il a joué 80 minutes. Donc il a quasiment enchaîné 5 matchs, 5 matchs complets en l'espace de même pas 3 semaines. Donc pour moi, lui, Charles Piquel, je le mettrais plutôt sur le banc pour cette rencontre, quitte à le faire rentrer dans les 10-15 dernières minutes. Donc voilà. Après, du coup, pour moi, Maubleu toujours dans les buts. Euh, En l'absence de Jordi Gaspard, je vois le petit Neri titulaire sur l'aile droite, hein. Il avait fait un match plutôt cohérent lors de son premier match. À gauche, pareil, à gauche, je ferai un peu souffler Montbry. Ah, on le sait, hein, il est revenu de sélection il y a quelques jours. Et puis là, il a dû enchaîner les matchs. Donc pour le match de samedi contre Sochaux, je préfère l'avoir titulaire contre Sochaux et le faire souffler du coup demain. Donc je vois plutôt Abdallah titulaire, et puis il faut lui faire confiance à ce petit jeune. Il a fait une bonne entrée justement contre Dunkerque, passeur décisif. Je l'ai, je l'ai dit en début de vidéo. Donc pour moi, sur les ailes, je vois deux nouveaux joueurs pour donner un peu de dynamisme, pardon, un peu frais. Donc Neri à droite, Abdallah à gauche. Dans l'axe, je bouge pas. Nestor, mon frère, ça n'a pas à bouger. Même si Stralman, il a toujours répondu présent, pour moi, il n'y a aucun intérêt à bouger quoi que ce soit sur ce secteur défensif-là. Après, au trident du milieu de terrain, pareil, je vois du coup Piqué sur le banc avec l'entrée du coup titulaire de Tapoko. Pérez toujours là, Bennett aussi. Voilà, après Pérez, Bennett, je les sortirai justement avec l'entrée de Piquel et certainement de Flomich aussi qui rentrera sur les 15-20 dernières minutes histoire de le remettre un peu dans la compétition, un peu comme contre Dunkerque, il a joué le dernier quart d'heure, je crois, ou dernières 20 minutes. Donc pour moi, ce milieu, Tapoko, Pérez, Bennett. Sur les ailes, je vois juste un changement. Semedo, même s'il a fait un très bon match, il s'est créé pas mal d'occasions contre Dunkerque, avec notamment ce magnifique but sur corner. Je le mettrai un peu sur le banc aussi pour le faire souffler, pour l'avoir à 100% contre Sochaux. Je mettrai titulaire Enen sur l'aile droite ou gauche, suivant le poste par rapport à Diallo. Voilà. Enen et Diallo sur les ailes. Diallo, pareil, il est en pleine bourre. Il est en pleine bourre, et heureusement avec l'absence de Yorick. Mais voilà, Enen, Diallo aussi sur les ailes. Et puis Anani en buteur à place de JT. Anani, hein, sur les 2 derniers matchs, il était 2 fois sur le banc. Il rentre sur les 20 dernières minutes aussi. Cette fois-ci titulaire, Anani. Il a marqué en fin de rencontre contre Dunkerque. Je le vois titulaire et je le vois scorer demain. Anani buteur demain.
Il sera certainement remplacé par JT en cours de seconde mi-temps. Voilà. Que vous dire de plus? Voilà, pour rappel, Maubleu, Néry, Abdallah, Nestor Monfray, au milieu Pérez, Tapoko, Bennett, sur l'aile droite, Enen et Diallo à gauche et Anani buteur. Que vous dire d'autre? Voilà. Je vois du coup les changements sur les ailes niveau défensif pour faire souffler et puis pour dynamiter un peu les couloirs avec le petit Hakim. Piquel aussi, par peur de blessure, je préfère le laisser un peu sur le banc. Lui qui a enchaîné, je vous l'ai dit, 5 matchs en l'espace de même pas 3 semaines. 5 matchs complets, quasiment. Et puis, Semedo aussi pour Sochaux, le laisser un peu au repos. Même si apparemment il a énormément de coffres, je préfère assurer le coup, quitte à le faire rentrer si on a du mal à ouvrir le score ou quoi, quitte à le faire rentrer une petite demi-heure ou quoi que ce soit. Mais du coup, Enen à son poste et Anani aussi qui reprend sa place de titulaire. Voilà, donc Forza Grenoble. Surtout ramener au moins un point. Moi, je mise sur une petite victoire étriquée quand même de nos bleus et blancs. D'un but. Voilà. Victoire, je pense. Et puis, match pas si simple, hein, pas si simple du tout. Ça sera pas évident. Niort, voilà, comme je vous l'ai dit, ça concède pas mal de buts. C'est l'une des pires défenses, mais par contre, c'est l'une des pires défenses à l'extérieur. À domicile, ça reste très très sérieux. Mais Forza Grenoble, et puis go pour les 3 points. Bise.